Alors c'est déjà un peu difficile de dresser un premier bilan à l'issue de cette crise, une crise dont on connaît un peu les effets. Donc nécessairement un impact très fort sur la filière touristique dans sa globalité, à la fois sur le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs, qui nous a obligés à repenser notre approche vis-à-vis des clientèles. On a recentré notre plan d'action sur le marché franco-français, essayant de s'adapter par rapport à cela. Mais aussi aujourd'hui, la grande surprise, c'est qu'on voit aussi réapparaître une clientèle belge qui est très importante et un peu en proximité également des Allemands, des Hollandais et aussi des Britanniques. Alors ça, c'est un peu la bonne surprise. Mais majoritairement, en tout cas, ce qu'on observe directement à l'Office de tourisme, c'est une reprise de la clientèle franco-française et qui émane principalement d'ailleurs du bassin parisien. Donc c'est quand même plutôt bien. On a aussi une itinérance qui s'opère sur l'ensemble du territoire de la part de la clientèle locale qui cherche des lieux d'hébergement, des lieux de découverte, de loisirs, pratiquer le loisir en proximité. Donc véritablement, ça correspond à ce qui a été dit un peu à l'échelle gouvernementale ou nationale sur le tourisme de proximité, la revalorisation du tourisme de proximité. Ça permet aux habitants de se réapproprier leur patrimoine, de partager des choses en famille, etc. Notre rôle, nous, à l'Office de tourisme, a été de travailler sur une communication positive, non anxiogène, de relancer la mécanique en lien avec les professionnels, en s'appuyant sur cette démarche marché français, marché de proximité, parce qu'on sait qu'on sera privé dans la durée des marchés lointains, clientèle américaine, japonaise et autres, ça va être plus compliqué. Même si là encore, je peux vous faire observer que ces derniers temps, on a vu réapparaître aussi quand même quelques Japonais, quelques Américains, quelques Russes. Donc ça, c'est aussi quand même plutôt une bonne surprise. On ne sait pas d'où ils viennent, comment, mais en tout cas, ils sont là. Et dans le lien, en faisant le lien avec les différents opérateurs hôteliers, restaurateurs, ben on sent sur le bilan du mois de juillet, on sent quand même un frémissement au niveau de l'activité. Les terrasses des restaurants sont pleines. Dans les restaurants où il y avait une activité zéro sur les mois d'avril, mai, juin, il y a une reprise sensible qui s'est opérée à partir du mois de juillet pour les hôtels qui étaient donc ouverts. Parce qu'une reprise s'était faite un petit peu en amont, mais il y avait très peu d'hôtels ouverts en réalité jusqu'au mois de mai. Donc voilà, on essaye aujourd'hui de croire que la reprise est là, qu'on va arriver à sortir de cette crise, mais il faut quand même être vigilant parce qu'on est toujours dans une logique de réassurance des publics, de l'obligation de respecter les règles sanitaires. Si on ne le fait pas, si les gens n'ont pas cette intelligence de s'obliger à respecter ces règles, on risque de replonger dans des difficultés majeures, des logiques de confinement, etc. Ce serait triste à la fois pour la filière touristique, mais la filière économique en général.